Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement j'étais malade, voilà c'est tout. De toute façon j'avais dit que de temps en temps il n'y aurait pas de vidéo, là c'était pas pour... parce que je ne voulais pas, c'est juste parce que je ne pouvais pas. Mais bon du coup on revient, la maladie n'est pas encore partie à 1000%, mais bon ça c'est carrément amélioré, on est sur la fin quoi. Mais du coup déjà lors de l'achat, je crois, lors de l'achat manga on voyait déjà que ça commençait à se perdre, la voix, le nez, tout ça. Là ça va beaucoup mieux. Mais bon, du coup, on se retrouve ici, vous aurez pu le voir dans le titre, on va parler de One Piece, on va parler plus précisément de Whole Cake Island. Du coup, déjà, avant je faisais des reviews tous les 100 épisodes de One Piece. Au final, je me dis que c'est un peu con. Genre, je me dis que c'est un peu con, pourquoi? Parce que, bah, en fait, en 100 épisodes, bah, je peux avoir un arc entier comme je peux avoir la moitié d'un arc et la moitié d'un arc dans les 100 autres épisodes, quoi. Du coup, je trouve ça un peu con. Du coup, maintenant, on va changer. Bon, c'est un peu tard, même s'il est jamais trop tard. Mais au lieu de parler de 100 épisodes par 100 épisodes, on va parler de arc par arc. Du coup, là, on va parler de Whole Cake Island, qui dure environ 100 épisodes, presque. Je repasse parce que j'ai ouvert ADN à côté parce que Whole Cake Island, ça fait genre 3 mois, je dirais que j'ai fini Whole Cake Island. Ça fait un petit moment, genre 2 3 mois. Du coup, je me suis remis à côté ADN avec tous les épisodes ouverts, mais ouais, voilà, ça fait environ 100 épisodes, Whole Cake Island, et c'était un très bon arc. Je peux le dire déjà tout de suite, Whole Cake Island fait partie de mon top 3 des arcs One Piece, avec Marineford et Enies Lobby. J'avoue que je sais pas trop lesquels mettre, genre vraiment qui en top 1, qui en top 2, qui en top 3. Je sais pas, mais je sais pas. Je pense en vrai, Enies Lobby serait top 3. Mais entre top 1 et top 2, entre Marineford et Whole Cake Island, je sais pas, faudrait vraiment que je réfléchisse sur chaque point, chaque détail. Mais bon, après, ça, si je le fais maintenant, réfléchir, je vous dirais ça c'est top 1, ça c'est top 2. Je reviens 2 mois dessus en réfléchissant encore, je me dis, ah ben non, en fait, c'est plutôt l'autre sens. Du coup, voilà, juste top 1, top 2, c'est Marineford Whole Cake Island, je sais pas trop dans quel sens. Mais voilà. Mais bon, du coup, Whole Cake Island, c'est un arc insane. Vraiment, c'est incroyable. C'est l'arc où qu'on arrive dans le territoire de Big Mom. Elle est incroyable, Big Mom. Déjà, j'ai surkiffé Big Mom. Alors qu'on m'a dit qu'elle était pas si folle que ça dans Whole Cake Island et qu'elle serait beaucoup mieux dans Wano. Du coup, j'ai très hâte parce que, en vrai, c'est vrai que dans Whole Cake Island, Big Mom, elle se fait un peu humilier alors que c'est un empereur, frérot. Genre, du coup, elle a pas à se faire humilier de la sorte, mais elle se fait totalement humilier. Elle est ridicule dans Whole Cake un peu. Du coup, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va donner dans Wano, vu qu'on m'a dit que dans Wano, c'était incroyablement mieux. J'ai très hâte. Mais du coup, je l'ai quand même apprécié dans Whole Cake Island. De toute façon, Whole Cake Island, j'ai découvert plusieurs personnages. Et ceux que j'ai surkiffé dans tous les personnages que j'ai découverts, c'est Big Mom. J'ai kiffé sa mère. Pudding. J'ai kiffé sa mère. Et en vrai, si je. Genre, en vrai, ouais, c'est les deux seuls personnages que j'ai kiffé sa mère. Après, il y a quelques personnages que j'ai bien aimés, genre Pedro, Carotte, genre quelques membres de la famille à Big Mom. Voilà, genre Katakuri, le numéro 1 de l'équipage de Big Mom, il est insane. Genre pour le coup, lui aussi il est insane. Genre je l'ai pas surkiffé, genre il était très bien, mais de là à dire que je l'ai surkiffé, c'est peut-être un petit peu too much. Mais bon, parlons plus précisément de l'arc. Qu'est-ce qui se passe dans cet arc? Qu'est-ce qui est mis en avant dans cet arc? Bon, du coup, à partir de maintenant, je vais spoil très clairement. On va parler de l'arc. Ceux qui n'ont pas vu l'arc, vous allez être spoil. Je vais essayer de pas dire les gros spoils, bien sûr, pour vous laisser un petit peu de découverte, quand même pour ceux qui écoutent. Mais soit vous vous en foutez du spoil, et bah continuez à m'écouter. Soit vous avez déjà vu, bah continuez à m'écouter si vous voulez. Et soit vous voulez pas être spoil, même du moindre petit détail, du coup, bah, c'est pas forcément la vidéo pour vous. Mais bon. Voilà, du coup, Whole Cake Island, qu'est-ce que c'est? C'est l'arc qui arrive juste après Zo, ou que dans l'arc de Zo, on voit Sanji qui s'est fait, pas forcément enlever, mais on va dire qu'il s'est fait, qu'il pouvait pas dire grand chose, quoi. Mais en gros, Sanji est convié par Big Mom pour se marier à Pudding, justement, une des filles de Big Mom qui est la 33e fille de mémoire. Je sais pas pourquoi j'ai ce nombre en tête, est-ce que c'est le bon ou est-ce qu'il sort de n'importe où? Je sais plus. Mais bon, parce que ouais, Big Mom elle a genre 40 enfants, un truc comme ça.
Elle a charbonné, hein. Mais bon. Euh, du coup, oui, on va être là-bas à Whole Cake Island pour le mariage de Sanji et Pudding. Au début, Sanji ne veut pas trop, mais bon, il va être un peu obligé vu que c'est Big Mom qui est en face, quoi. Et on apprend par ce mariage le nom de famille de Sanji, Sanji Vinsmoke. Et ça, c'était incroyable. Du coup, on va en apprendre dans cet arc énormément, énormément sur le passé de Sanji. Déjà que Sanji, je trouvais que son passé était juste cool avec le petit moment avec Zeph où ils sont sur la petite île déserte. Voilà, Zeph il donne la nourriture à Sanji, il en prend pas pour lui, tout ça. Je trouve ça hyper mignon, hyper cool, Enfin, je trouve ça trop bien, tu vois. Genre, Zeph, trop stylé ce qu'il a fait envers Sanji. Genre, juste, tu me mettais que ça en passé de Sanji, j'étais déjà hyper content. Je trouvais que son passé était bien et que c'était quasi l'un des meilleurs, tu vois. Tu rajoutes le passé qu'il a dans sa famille, au Germa Double Six. Oh, son passé. Oh, je pense très clairement. Robin reste dans mon cœur à toujours top 1 pour son passé. Je pense que Sanji vient de voler la deuxième place en tant que pas pour le background des personnages des Mugiwara parce que franchement, déjà que c'était un peu fou ce qui s'était passé avec Zeph, là ce qui s'est passé avec le Germa Double Six, waouh! Pour mettre un petit peu les choses en ordre, le Germa Double Six, qu'est-ce que c'est? C'est une puissance très forte, on va dire ça comme ça, dans North Blue, si je dis pas de conneries, euh, qui en gros a connu à l'époque une petite, comment dire, genre totalement était très puissante et d'un coup, pouf, est vraiment redescendue en bas de l'échelle en termes de puissance, c'était vraiment nul à chier. Vince Smoke Judge, le père de Sanji, a repris la tête, a repris tout, a instauré une puissance monstrueuse au Germa et est devenu l'un des plus puissants de North Blue. Si j'ai pas de conneries, c'est à North Blue, je crois. J'ai peur de dire une connerie, mais je crois. Mais du coup, voilà, genre, il a repris la tête un petit peu des puissances mondiales, en vrai, si on peut dire, parce que le Germa Double Six, tout le monde le connaît, entre guillemets. Vraiment, il est hyper puissant. Et qu'est-ce que c'est que le Germa Double Six? Le Germa Double Six, c'est Judge, qui est très fort, qui a fait 5 enfants, 4 garçons, une fille. Sauf que malheureusement, Sanji est le troisième. Ouais. Et en gros, Judge voulait des enfants inhumains. On peut dire ça comme ça, excuse-moi d'avoir tapé le micro. Judge voulait des enfants inhumains. Du coup, ces enfants n'ont ni émotion, ni cœur, ni rien. Enfin, ils ont rien. Genre, juste. Ils ont aucune émotion, aucune peine. Genre, zéro émotion. Voilà. Genre, ils ont zéro émotion. Et en plus de ça, ils sont franchement juste surbroken. Ils sont un petit peu modifiés technologiquement, on va dire. Genre, juste, ils te mettent un coup de poing. T'as l'impression que c'est un coup de poing d'un méca, genre d'un gros robot qui pèse une tonne qui te met une patate, quoi. Genre vraiment, ils sont modifiés génétiquement. C'est des monstres. Sauf Sanji, sur qui ça n'a pas marché. Et du coup, qui a eu un passé, mais horrible, qui se fait genre juste battre par ses frères. Voilà. Genre juste. Ses trois frères et sa sœur ont reçu la modification génétique, ça a marché. Lui non, du coup ça a été la risée de la famille. Voilà. Sauf par sa sœur qui est. Franchement, sa sœur, j'avais une très forte a priori, je sais pas. Genre, parce qu'elle paraissait gentille en premier abord, mais j'avais l'impression que c'était une putain de salope au fond. Genre, excusez-moi du terme, mais vraiment, je sais pas, j'avais l'impression que ça sonnait faux et que c'était, genre, limite la pire de la famille. Genre, vraiment, mais qui a caché son jeu. En fait, pas du tout. Pas du tout. La sœur de Sanji, qui s'appelle Reiju, je crois, si j'ai pas de conneries, est juste trop bien. Elle est trop gentille, trop mignonne, tout. Genre, elle est trop, trop bien. Voilà. Genre, juste trop bien. Mais du coup, Reiju était un petit peu le seul allié de Sanji dans cette famille. Mais je me demande d'ailleurs comment Sanji n'est pas mort. Genre parce que c'est un enfant. Au passé, dans son Germa, il est resté au Germa, genre je sais pas, je dirais en vrai, de sa naissance jusqu'à genre ses 6 ans. Je sais plus si c'est dit, mais ça doit être genre jusqu'à ses 6 ans, 7 ans, tu vois, un truc comme ça. Comment il n'est pas mort? Le mec s'est fait tabasser pendant toutes ces années par des surhommes. Et il n'est pas mort. Alors c'était un môme. Solide le Sanji, hein, solide. Mais du coup, il a passé un passé, mais horrible, parce que en plus, ses frères
l'humilier, le taper, enfin tout ce que vous voulez, genre vraiment. Mais son père s'en battait les couilles. Pour lui, c'était un échec aussi, c'était même pas son gosse. Genre, vraiment, à part Reiju qui est sa sœur, tout le reste de sa famille, c'est des sombres merdes. Voilà. Enfin, après, on va voir que par la suite, en vrai, plus on avance dans Whole Cake, plus à la fin ils deviennent genre sympathiques, mais ça n'efface en rien ce qu'ils ont fait, et ça reste toujours des trous du cul. Voilà, c'est dit. Mais bon, du coup, on apprend beaucoup sur le passé de Sanji. Je vais pas aller plus loin dans le passé de Sanji. Voilà, je vous laisse découvrir si vous n'avez pas vu. Mais genre vraiment, son passé est très dur. Incroyable. Découvrez le passé de Sanji si vous n'avez pas vu Whole Cake Island, c'est insane. Et bon voilà, du coup, on est là parce que Levin Smoke veulent avoir Big Mom en tant qu'allié. Et du coup, ils utilisent Sanji. Bon, ils lui ont pas parlé depuis 1000 ans, mais ils l'utilisent quand même. Ouais, c'est bien ça. Mais du coup, voilà. Ils utilisent Sanji pour se marier avec une fille de Big Mom et lier les deux puissances entre guillemets. Parce que Judge Vinsmoke veut avoir plus de puissance, c'est encore plus influent. Et Big Mom, c'est un empereur, donc voilà, l'influence, hop là, au top. Au top, vraiment. Et au contraire, Big Mom veut tendre un piège au Vinsmoke et veut juste tous les buter. Voilà. Ah, c'est pas une alliance très. Voilà quoi. Ouais. Ouais, c'est pas une alliance très ok. Mais bon, je trouve que cet arc est incroyable quand je dis. Mais en vrai, il y a un défaut à cet arc. Mais en vrai, comme quasi tous les arcs One Piece, je le dis à chaque fois. Je sais même plus si je l'ai dit. Ça se trouve, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Ça se trouve. Mais genre, il était long à se lancer l'arc. Genre, en vrai, au début, t'arrives dans le territoire de Totoro, je crois. Non, pas du tout. Pas du tout. Attends, il s'appelle comment? Non, Totoland. Totoland tout court, je crois. Je suis plus sûr, mais je crois que c'est ça. Mais on t'arrive dans le territoire de Big Mom qui est constitué de plein de îles. Voilà, avec Whole Cake Island qui est l'île principale où qui a le château de Big Mom, quoi, tout simplement. Et du coup, t'arrives sur les îles. En vrai, c'est plutôt sympa d'aller sur les îles. Sauf que dès que t'arrives à Whole Cake, t'y arrives hyper vite en vrai. Mais dès que t'y arrives à Whole Cake Island, les Mugiwara qui vont y être vont se retrouver dans une forêt. Et j'ai juré, le moment de la forêt, c'était trop chiant. Genre, c'est une forêt vivante parce que Big Mom a le fruit, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en gros, elle peut donner une âme aux choses. Du coup, elle peut donner aux âmes une âme à un arbre, une âme à une plante, une âme, putain, je dis une arme, une âme à de la bouffe, vraiment. Genre, la bouffe est animée à Whole Cake Island. C'est cool. Mais bon, du coup, voilà. Du coup, elle peut faire ça. Du coup, la forêt est vivante et la forêt, en gros, te fait te perdre tout le temps. Genre, t'avances. En fait, tu fais des tours et des tours et des tours, vu que la forêt joue avec toi, joue avec la perspective, joue avec les décors, tout ça, et bouge, en fait. Et j'ai trouvé vraiment ce moment chiant, et vraiment ce moment dure, franchement, bien 20 épisodes, quoi. Genre, vraiment, c'était long, long et chiant. Genre, du coup, c'est ça, le début de Whole Cake était long et un peu chiant, genre vraiment. Mais après, une fois sorti de la forêt, c'est là où ça commence à être banger. Vraiment. Une fois sorti de la forêt, on arrive. Alors encore une fois, ça fait longtemps que j'ai fini. Je loupe peut-être des détails. Mais bon, on arrive à Luffy qui se retrouve devant Sanji. Incroyable. Incroyable, on est venu le chercher, tout ça. Sauf que Sanji tabasse Luffy. Ce moment était incroyable. Vraiment. Genre Luffy se laissait faire, bien sûr, parce qu'il va pas taper ses Nakama. Mais ce moment était incroyable, vraiment. Et je... Ce moment m'a mis mal en mode genre Sanji, genre il se la donne quoi. Il lui met bien à Luffy, hein, genre vraiment il lui pète la gueule. Mais genre ça m'a mis mal parce que tu sais au fond que Sanji il faut pas faire ça quoi. Mais il fait quand même, tu vois. Parce que pour lui, Sanji, il veut pas mettre ses camarades, les Mugiwara en danger parce que bon, c'est pas un petit pecno qui vont fight là, c'est Big Mom. C'est pas pareil, tu vois. Et puis Sanji, malgré tout ce qu'a fait sa famille, ça reste sa famille, du coup, il a appris le piège. Comment il l'apprend déjà? Oui, c'est ça, il l'apprend parce qu'au château, il découvre la vraie personnalité de Pudding, qui pour le coup, moi je la trouvais super gentille. Après, non, mais elle était quand même stylée, genre vraiment. Pudding fait la hyper gentille alors qu'en fait, elle est pas du tout gentille du tout, elle fait juste de l'acting. Mais j'ai trouvé ces deux personnalités, genre vraiment, je l'ai trouvé trop bien. Même après son reveal de sa vraie personnalité, je trouvais ça trop bien. Et vraiment, Sanji, du coup, va surprendre un moment Pudding de dire tout ça un petit peu à Reiju.
Et il va apprendre le piège. Et du coup, il va vouloir sauver sa famille, mais sans l'aide des Mugiwara pour pas les mettre en danger. Luffy va rester dans les plaines où il a fight Sanji, parce qu'il lui a fait un petit discours en mode je bougerai pas tant que tu viendras pas me nourrir, tout ça, nanani, nanana. Voilà. Il va se faire capturer parce que bien entendu il bouge pas, sauf que y a quoi qui arrive sur lui, une armée de Big Mom. Voilà, il est fortiche le Bezo, il en a bien ratamé beaucoup, mais il se fait prendre. Et vraiment, j'essaie d'aller vite parce que là on commence à être beaucoup loin, mais cet arc est tellement incroyable et tellement complet. En même temps, il y a 100 épisodes, c'est beaucoup. Mais bon, voilà. Et du coup, c'est insane. Vraiment. Parce que t'as Luffy qui est enfermé avec Nami. T'as Sanji qui veut tout faire pour sauver tout le monde, en fait. Genre vraiment. T'as les Vinsmoke qui sont cons, qui sont en mode ouais, vas-y, on profite de la luxure du château, tout ça. Alors qu'ils vont tomber dans un piège. Bon, ils ne savent pas. Ils peuvent pas le savoir. Et, et de l'autre côté, t'as aussi. Ça va, non BG, truc comme ça. Bon, le mec qui fait partie de la mafia, quoi. Il est stylé. En vrai, je l'aime bien, mais sans plus. Genre, ouais, il est cool, mais sans plus. Vraiment. Et du coup, Luffy va se faire libérer par Jinbei. C'est un peu dépareillé ce que je dis, mais tranquille. Mais Luffy va se faire libérer par Jinbei. D'ailleurs, Jinbei va enfin rejoindre l'équipage après cet arc. Enfin. Genre, vraiment, enfin, c'était long, quoi. Mais va enfin dire à Big Mom va te faire foutre, je quitte ton équipage pour rejoindre celui de Luffy. Surtout que Big Mom ne laisse pas les membres de son équipage partir comme ça, quoi. Du coup, elle va faire son petit truc de meurs ou reste. Jinbei ne va ni rester ni mourir. Il va baiser le game. En gros, le truc de Big Mom, c'est un petit meurs ou reste, ce qui fait que si tu restes, bah tu restes, il se passe rien. Sauf que si tu choisis la mort, en gros, Big Mom, avec la peur qu'elle te fait, elle te prend ton âme, elle te prend ta vie, voilà, elle te prend ta vie, tout tranquillement. Voilà, sauf que Jinbei, l'homme qu'il est monstrueux, va devant elle, dit la mort, et rien, parce qu'il a pas peur. Et il dit quoi? Pourquoi j'aurais peur d'une sous-merde quand je suis dans l'équipage du roi des pirates? Du futur roi des pirates, bien sûr. Genre, ce moment, je l'ai trouvé incroyable. Genre, vivez-le, allez le regarder. Il est fou, mais fou. Vraiment. Il est incroyable. On va un petit peu accélérer, mais voilà. En gros, du coup, passe au mariage. Au final, le plan de Big Mom se déroule pas du tout comme prévu. Du coup, un gros fight se lance entre Big Mom, sa famille, son équipage, et Luffy qui s'est allié à BG, tout ça. Et un gros fight se lance. Ensuite, bon, bah, c'est Big Mom, son équipage, c'est pas si facile à battre. Tout le monde fuit. Le plan est de se barrer, tout simplement. Parce que voilà, on a sauvé Sanji, on a sauvé la famille, on s'en va, ok? Et là, c'est incroyable. Là, va y avoir plusieurs fronts. Déjà, va y avoir Katakuri contre Luffy. Ce fight est incroyable. L'un des meilleurs de One Piece, tout simplement. Le fight est insane. Et surtout, je pense que j'ai vécu grâce à ce fight la scène la plus waouh. La scène la plus waouh de One Piece. Je vous jure, à la fin du fight, je vous parle pas du fight, je vous spoil pas, découvrez ce fight, il est insane. Il est assez long, il dure sur pas mal d'épisodes, mais il est incroyable le fight, vraiment. Mais du coup, Katakuri contre Luffy, le fight se termine. Je ne dis pas qui gagne, même si c'est assez prévisible, mais le fight se termine. C'est un fight insane. Et à la fin, Luffy arrive à s'enfuir grâce à l'aide. C'est vrai, j'avais oublié de dire ça. Grâce à l'aide. Attends, il s'appelle comment? Pecoms. Il s'appelle comme ça. Pecoms. Il aide Luffy à s'enfuir. Alors qu'il fait partie de l'équipage de Big Mom. Mais bon, comme Luffy a aidé énormément Zo, a aidé énormément Pedro, tout ça. Voilà, Pedro, j'en parle pas trop. Découvre ce qui s'est passé avec Pedro, c'est insane. Du coup, il aide Luffy. Et vraiment, au moment où Luffy sort du portail, enfin du miroir, c'est incroyable. Déjà, il est attendu par toute une flopée de l'équipage de Big Mom. Et vraiment, Brûlé prend la parole devant tout le monde. Et ce qu'a dit, je vous jure que ça m'a donné les plus gros frissons de ma vie. Genre, la scène est insane. Vous n'aimez pas One Piece? Enfin, j'allais dire un truc con, j'allais dire, vous n'aimez pas One Piece, vous voulez pas regarder One Piece, regardez juste cette scène. Mais en vrai, du coup, si t'as pas regardé One Piece, si t'as pas tout en tête, si t'as pas tout ça, je pense pas que ça fait le même effet. Mais je vous jure que quand j'ai vu cette scène,
j'ai eu des frissons qui parcouraient tout mon cœur. Elle était insane. Vraiment. Franchement, je pense réellement qu'à l'heure actuelle, c'est ma scène préférée de One Piece. Je l'ai déjà regardée plusieurs fois encore parce que la scène est incroyable. Bon, ça me fait pas les mêmes frissons que la toute première fois. Genre, la toute première fois, j'étais vraiment en mode oh, waouh, damn, la dinguerie. Mais voilà, quand je le re-regarde, ça me fait pas autant de frissons que ça. Mais c'est fou, genre vraiment. C'était insane ce moment. Et ensuite, Pudding et Sanji, leur relation évolue. J'ai envie de les voir ensemble, très clairement. J'espère juste une chose, c'est que du coup, à Wano, je crois qu'on revoit Big Mom. J'espère à tout prix qu'on revoit aussi Pudding. Même si je ne vois pas pourquoi on la verrait. Voilà, du coup, je ne pense qu'on la verra pas. Et c'est trop triste. Putain, Sanji Pudding, pouf pouf, ça va ensemble. Allez. Putain, surtout Pudding, elle a fait un truc à Sanji. Je vous laisse découvrir. C'est à la fois hyper stylé et à la fois, putain, c'est triste. C'est triste. Voilà, pour ceux qui savent, enfin pour ceux qui ont vu, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais c'est triste. C'est triste. Putain, Pudding, qu'est-ce que je la kiffe. Et on va la revoir dans 600 épisodes. Si ce n'est jamais. Mais bon, voilà, mais en tout cas, voilà. C'est trop bien. Je vais pas parler plus de Wall Cake, voilà, j'ai déjà parlé beaucoup, j'ai dit beaucoup d'informations, je vais vous laisser découvrir le reste. Genre, c'était vraiment une dinguerie. Voilà, c'était incroyable. Vraiment. Mais bon, je pense que ça s'arrêter là, ouais, ça fait un bon temps de vidéo. Ouais, mais voilà, genre juste Wall Cake, c'est l'un de mes arcs préférés. Encore une fois, je sais pas si c'est top 1 ou top 2 entre Wall Cake et Marineford, mais c'est insane. Genre vraiment, c'est insane. Les fights sont dingues, les histoires sont dingues, les sensations dans l'arc sont dingues. Genre, encore une fois, comme je dis, mais ça, franchement, c'est sur tous les arcs One Piece, je le dis à chaque fois, c'est long à se lancer les arcs One Piece. Genre, mais en même temps, les arcs durent 100 épisodes, c'est énorme 100 épisodes. Mais du coup, il faut bien tout mettre en place. Et souvent, c'est assez long. Voilà. Et là, encore une fois, Wall Cake, c'était long à se mettre en place. Mais quelle dinguerie par la suite. Quelle dinguerie, ma parole. L'arc est insane. Voilà, c'est tout. Du coup, on va s'arrêter là. Voilà, d'habitude, je faisais tout le temps un petit top de mon équipage. Mais en vrai, je vais pas en faire là. Peut-être j'en ferai un la prochaine fois, je ne sais pas. Mais je vais en faire là parce que bah, il a pas beaucoup changé. Juste Sanji qui a un peu monté parce que son passé est dingue, son histoire est dingue. Wallcake c'est sur lui très clairement. Du coup, genre, j'ai surkiffé Sanji dans Stark. Ça m'a fait surkiffer, voilà. Du coup, il a un petit peu monté dans les rangs, mais voilà, à part lui, ça n'a pas changé. Robin, c'est toujours mon top 1. C'est toujours Nami, Luffy, Zoro derrière. Enfin, pas dans ce sens-là, mais voilà, toujours Zoro au top 2, Luffy top 3, Nami top 4, Brook top 5, Sanji, je pense, top 6, et puis derrière, voilà, le reste de l'équipage. Euh, mais bon, du coup, cet arc est insane. Surtout qu'après cet arc, bon, ça, limite, faudrait que j'en fasse une vidéo, ou même pas, tu vois, mais parce qu'il y a déjà des vidéos dessus, mais j'ai fait une vidéo, une théorie sur Brook. Incroyable, la théorie. Genre, vraiment, incroyable. Mais bon, voilà. Tapez théorie, Brook, genre. En vrai, je pense, attendez, je vais juste faire un petit test. Hop. YouTube, théorie, One Piece, Brook. Parce que vraiment, je vous jure, la théorie était folle. Voilà. Tapez théorie, One Piece, Brook. C'est la première. Voilà. C'est la vidéo de Les yeux de Gaimon. Excuse-moi si je le dis mal. Mais voilà. Allez voir cette vidéo, je vous jure. C'est une dinguerie. Genre, la théorie, je suis en mode. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, vraiment? Genre, c'est une dinguerie. Et bon, du coup, là, on va s'arrêter là. Je vais pas éterniser cette vidéo. Voilà, l'arc était insane. Juste regarder One Piece, quoi. Genre, le truc, c'est que One Piece, c'est hyper long. Je peux comprendre que ça rebute des gens. Mais en fait, c'est tellement long que t'as de tout. T'as de tout. T'as de tout, de tout, de tout, de tout dans ce putain d'animé. Voilà. Tous les thèmes sont abordés. Toutes les thématiques sont abordées. Voilà, en même temps, il y a le temps. Parce que tu vois, un animé de 12 épisodes, ça peut être un très bon animé, je dis pas ça. Mais ça va pas aborder un milliard de trucs. One Piece, ça le fait. 1000 épisodes, même plus de 1000 épisodes maintenant. Bien sûr que ça le fait aborder 1000 thématiques. Mais voilà. Du coup, on va pas s'éterniser plus que ça. Wall Cake, c'est insane. Voilà, je ne ferai pas de vidéo sur l'arc de la rêverie. Genre, je pense que c'est pas utile. Genre, l'arc de la rêverie, c'est un arc qui dure, je crois, 10 épisodes à peine, un truc comme ça. Juste, on voit tous les dirigeants des pays venir à Marie-Joie pour faire une style de réunion.
On apprend quelques petits secrets bizarres. Genre un chapeau de paille dans Marie-Joie. Genre, limite le chapeau de paille de Luffy, mais genre, comme si c'était un signe, tu vois, un trophée, un truc comme ça, tu vois. C'est un truc de fou. On apprend qu'il y a quelqu'un sur le trône, c'est bizarre. Enfin, j'avoue que pareil, cet arc était tellement rapide, tout ça. Il y a plein de trucs waouh qui est dit dedans, mais voilà, on fera pas d'épisode pour ça, je pense. Mais du coup, la prochaine fois qu'on reparlera de One Piece, enfin, pas forcément la prochaine fois, mais en tout cas, la prochaine fois qu'on continuera cette série de reviews sur One Piece en animé, ça sera pour Wano. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera, parce que de 1, là actuellement je suis en train de le regarder sur Twitch, et tous les lundis soirs 20h, voilà, si vous voulez venir. Mais bah, ça va me mettre un petit peu de temps à terminer, parce que bon, c'est plus de 100 épisodes l'arc encore. Et puis surtout, est-ce que l'arc est terminé en manga, je crois, mais pas encore en animé. Du coup, voilà, on est sur la fin, je crois. Du coup, le temps que je rattrape mon retard, peut-être la fin sera sortie. Voilà, mais dites-vous que ça va pas être tout de suite, la vidéo sur l'arc de Wano. Mais quand j'aurai fini Wano, on fera une vidéo sur l'arc. J'avoue que je l'ai commencé et c'est déjà très bien. Voilà. Encore une fois, je pense que quand je vais avoir vu la fin, je vais me dire ah ouais, le début c'était assez lent à se lancer. Mais là, comme j'ai vu que le début, c'est plutôt bien. Voilà. Et bon, du coup, voilà, je vais pas vous tenir plus la jambe. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et regardez One Piece. C'est beaucoup trop bien. Vous allez vivre des choses. Waouh. À plus.